Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai revu un texte de cours en hypnose qui disait que les individus qui tentent à se conformer à la norme sociale, en fait, la plupart des individus tentent à se conformer à la norme sociale, même si elle est opposée à leurs valeurs importantes dans leur vie. Puis, ça me fait penser que, logiquement, si on se conforme à la norme sociale, souvent, on ne va pas écouter nos valeurs profondes, on ne va pas écouter notre cœur, on ne va pas écouter notre vibration, on ne va pas écouter ce qu'on ressent. Puis le message que j'ai aujourd'hui, c'est ressentez. Restez connecté. L'énergie de la Terre a beaucoup augmenté. L'année passée, je faisais une vidéo au printemps qui disait justement que l'énergie de la Terre avait l'électromagnétisme. La Terre avait augmenté beaucoup. C'était comme à peu près 7-8 Hz, puis ça avait augmenté quasiment à 15, ça avait comme doublé. Mais là, en un an, ça l'a comme... Ça, c'était en plusieurs années. Mais là, en un an, ça l'a comme doublé encore. L'énergie est vraiment forte. Puis dans ce temps-là, souvent, tout ce qui est bad va être pire. Puis tout ce qui est positif va être encore plus positif parce que l'énergie est augmentée. Fait que si vous êtes dans une énergie positive, ça va être wow. Puis si vous êtes dans une énergie négative, ça va être encore plus difficile. Puis dans ma formation avec HeartMath, ce qu'on nous apprend, puis ce qu'on nous rappelle, puis ce que les anciens disaient depuis la nuit des temps, écoutez votre cœur, écoutez votre feeling, ressentez. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous vous sentez? Je vois énormément de gens qui ont des vies, puis je parle à énormément de gens, puis vraiment, ce que je remarque le plus, ce qui m'enrage, c'est de voir qu'il y a autant de gens qui n'ont pas écouté leur cœur, qui n'ont pas écouté leur vibration. D'avoir soit une amie qui dit « Ah, moi, je voulais être peintre. » Mais mon père me disait « C'est pas... fais pas ça, tu vivras pas de ça. » Puis je veux dire, moi aussi, j'ai déjà même pensé ça, puis on m'a dit ça aussi. Puis quand tu as une vibration, souvent quand on est jeune, on a des vibrations, on sent des choses, on a une passion, on va vers quelque chose, on est unique. Puis si on n'écoute pas ça, c'est tous ces clients-là qui se ramassent en psychiatrie ou en burn-out ou avec les psys pour finir par réaliser que leur petite flamme au départ, ils les ont pas écoutées ou quelqu'un dans leur vie les a écrasés ou éteints cette vibration-là, cette essence de vie. On a toute une mission. On est là pour une raison, on a une mission, puis cette mission-là, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nos tripes, c'est c'est ce qui nous fait oublier le temps, oublier l'espace, oublier tout le reste. On doit suivre comment on se sent bien. Puis notre cœur aura toujours raison, puis il faut l'écouter. Puis il faut réfléchir par nous-mêmes. Parce que le problème, si on était jeune et on n'a pas écouté notre cœur parce que quelqu'un d'autre nous a dit comment penser, ce que je vois aujourd'hui, c'est comme quand on était jeune puis que quelqu'un a dit « Deviens pas peintre parce que tu feras pas d'argent ou sois pas une coiffeuse ou une massothérapeute ou peu importe. » Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens, on dirait qu'ils sont déconnectés de ce qu'ils sentent. En fait, la vérité est dans l'énergie. Tout se sait, tout finit par se savoir toujours. Tout est là. Tout est dans l'énergie. On est dans un monde holographique. On a accès à tout. On a accès à toute l'information. C'est sûr que ça prend un petit peu de méditation puis de connexion à soi. Mais
au plus simple à l'intérieur de nous, quand quelque chose nous dit que je suis pas sûre, cette job-là, me semble qu'il y a quelque chose. Puis la logique, le mental embarque, puis on finit par pas écouter notre cœur. Puis ça nous mène dans la merde, ça nous mène dans des situations où on finit par se retrouver chez un psy ou en burn-out parce que cette job-là, on ne devait pas l'accepter. Puis finalement, on se sent pas bien parce que notre feeling du départ ou la personne qu'on a rencontrée, on avait un feeling de non, mais notre logique nous disait ah ben non, là, tu sais, voyons, c'est dans ta tête. Non, notre cœur aura toujours raison, nos tripes, notre feeling, je sais pas d'où ça vient, j'ai comme une idée ou un feeling ou quelque chose, puis c'est ça qu'il faut écouter. Il faut tellement écouter ça. Puis en ce moment, j'ai comme l'impression que les gens n'écoutent rien. Qui sont comme dans une espèce d'hypnose collective. Puis bon, j'ai étudié hypnose en janvier passé, janvier-février. Ce qu'on a appris, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Bon, moi, je suis au Québec, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis sûrement qu'ils ont fait ça partout aussi. Ils ont répété dans la tête des gens, ils ont mis beaucoup de peur pour que les gens écoutent les nouvelles, pour voir le drame, oh mon Dieu, puis là, tu sais, tu travailles pas, puis qu'est-ce que tu as d'autre à faire que ça? Puis, les trucs à répétition, en fait, on a entendu comme de la peur, le nombre de morts, le nombre de ci, le nombre de ça. Bon. Premièrement, mon idée, c'est que j'ai suffisamment fait le tour pour réaliser que tout ça, c'est de la grosse bullshit, là. Big Pharma n'a jamais voulu qu'on soit en santé. Quelqu'un qui découvre comment guérir ou un guérisseur, dans le temps, les sorcières étaient brûlées. C'est la même chose, là. Un guérisseur ou quelqu'un qui découvre quelque chose, si c'est pas monnayable, il va être tait. On va racheter son brevet, on va whatever. C'est comme... Big Pharma n'a jamais voulu qu'on soit en santé. C'est pas payant. Un médecin, il y a plus que de patients malades, puis de malades atteints jusque-là, plus qu'ils sont contents. S'il veut s'acheter un chalet l'année prochaine, ben plus qu'il y a de patients, c'est plate, mais c'est la réalité. Plus qu'il y a de patients qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui sont... tu sais, ben, on va donner telle pilule. Puis bon, on va prescrire une autre affaire pour l'effet secondaire de l'autre, puis... Mais les produits comme l'artémisia, comme une plante qui peut guérir justement les problèmes respiratoires, tout ça, comme le COVID aussi, puis bon, tantôt j'ai dit que tout ça c'est de la bullshit. Je dis pas que le coronavirus n'existe pas. C'est une souche parmi 20 coronavirus qui existent. On a exagéré l'ampleur, on a voulu faire croire à une pandémie. Et puis bon, je vous invite à regarder sur Facebook ou YouTube... Radio-Québec qui fait le tour de tous les téléjournaux, puis vraiment comme, en fait, il montre exactement comment les gens se font... les gens se font rire d'eux, là, vraiment. En tout cas, il faut se faire sa propre idée. En fait, il faut se questionner. Puis aujourd'hui, je suivais une formation en PNL de base, puis ce que justement, le sujet, c'était questionner les gens. Mais se questionner aussi soi-même, c'est important. Ce que je crois, pourquoi je le crois, quelle preuve j'ai que c'est vraiment ça. Quand toi, tu vas t'acheter un auto, là, puis que tu vas au concessionnaire, puis que tu veux savoir, pour pas te faire fourrer, si ce char-là, il est bon, s'il y a eu des revues qui ont parlé de quelque chose, s'il y a le moteur, si dans une couple d'années, tu vas peut-être avoir un problème, si tu vas avoir de la rouille à un moment donné, quand tu t'achètes un auto, là, tu fais le tour des concessionnaires, tu deviens un expert en le nouveau char que je vais avoir parce que je vais être sûre que je me ferai pas fourrer, en tout cas. Mais comment ça se fait qu'en ce moment, on nous raconte des choses et les gens voient ça comme si c'était... Je suis comme un petit peu enragée dans le sens que je me dis, mais est-ce qu'on a oublié de réfléchir avec toutes les ondes Wi-Fi qu'il y a en ce moment? Est-ce qu'on a oublié, bien, c'est sûr que ça l'affecte, là. Il paraît que le QI baisse avec trop de Wi-Fi, puis d'électromagnétisme, puis tout ça. Puis là, le G5 qui s'en vient, j'ai hâte de voir ça. J'ai l'impression que les gens ont arrêté de réfléchir.
ont arrêté de se poser des questions, ont arrêté de se demander est-ce que ça fait vraiment du sens? Tu sais, est-ce que ça fait vraiment du sens qu'un médecin soit payé plus cher plus que tu es malade? Est-ce que vraiment tu fais confiance à un médecin qui est payé plus que toi, tu es malade? Que s'il découvre un cancer de quelque chose, peut-être qu'il fait 20, 30 000. Quand j'étais jeune, ma mère m'avait dit qu'il y avait que les médecins en médecine chinoise, que le médecin était payé quand tu étais en bonne santé. Ben moi, j'aurais tendance à croire quelqu'un qui va me dire, moi là, paye-moi juste si je te donne des bons conseils. Paye-moi juste si tu as vraiment un bénéfice positif avec mon aide. Puis, j'aurais beaucoup plus confiance en un médecin qui me dit, je passe pas ta carte, là, mais quand tu vas aller mieux, là, je vais la passer. Tu sais, c'est pas logique qu'ils font de l'argent sur la maladie. Ils devraient être payés quand on est en bonne santé. Mais là, ça changerait tout. Il faudrait qu'ils nous éduquent justement sur l'alimentation, sur l'alimentation vivante. Tu sais, mais c'est ça le problème, c'est qu'à quelque part, il y a des gens qui profitent. Puis, surtout, le plus triste, c'est que on dirait que les gens ont arrêté de réfléchir au fait que est-ce que c'est possible, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne profite de son argent pour profiter des autres? Est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que, tu sais, tous les complotistes, puis la conspiration, puis tout ça, ce qu'on dit, là, mais en fait, on met en lumière le fait que peut-être quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir profite des gens plus faibles que lui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé, cette situation-là, dans le travail? Il y a quoi? Il y a le film Scandale qui est sorti, là, puis tous les trucs, le MeToo. Qui profitait des plus faibles? Les gens qui ont du pouvoir. Qui a le plus de pouvoir? Bill Gates et toutes les autres personnes qui possèdent toutes les richesses. Eux qui ont tant de pouvoir, est-ce que c'est possible qu'ils puissent en profiter? Est-ce que c'est possible qu'ils puissent profiter de notre naïveté, du fait qu'on est des esclaves, du fait que... juste, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'à la plus petite échelle, il y a déjà des boss qui profitent de leurs employés ou de toutes sortes de situations dans le monde? C'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui a plus puis qui profite des autres. Que ce soit dans les employés, dans les salaires, les spas, qui chargent super cher, qui payent leurs employés des peanuts. Il y a toujours quelqu'un qui profite. Alors pourquoi Bill Gates, lui, il serait blanc comme neige puis que toute cette clique-là, il profiterait pas? Pourquoi ce serait absolument impossible que ce qu'on dit, que ce soit vrai? Les gens ferment les oreilles au fait que « Ah, non, je veux les histoires de complot et tout ça. » Mais justement, parce qu'ils ont tellement d'argent, ils croient qu'ils sont invincibles, puis que personne va croire justement ça, parce qu'ils contrôlent les médias, parce qu'ils contrôlent Big Pharma, parce que tout est contrôlé. Ils se croient invincibles, puis c'est ça le danger. C'est que l'énergie aura toujours la vérité. Tout est là. Tout est dans l'énergie. Tout se sent. Tout se sait. Puis tôt ou tard, comme il y a 50 ans, quand on vous a dit, on a fait croire que la cigarette était bonne pour la santé. Puis que finalement, les études sortaient pour dire que c'était pas bon. Qu'est-ce que les gens faisaient? Big Pharma puis tout ça, ou comme c'est quoi, Tabaco, il annulait les études, il les cachait, il sortait pas. En fait, les études étaient publiées, les études qui les avantageaient étaient publiées, puis les études qui les désavantageaient n'étaient pas publiées. Mais
il y a comme un endroit, je pense, qui étaient obligés d'envoyer leurs études quand même. Puis il y a un médecin qui a écrit un livre, ça s'appelle « Comment ne pas mourir ». Puis c'était vraiment... comment ne pas mourir, ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment intéressant. Puis lui, il a ressorti justement les études qui prouvaient que... les études qui prouvaient le contraire de ce que tout le monde croyait. Le 50 ans, on nous disait de fumer. Puis on disait aux médecins fumer, on leur donnait des Camel ou des Lucky. C'était comme... c'est la compétition entre les deux. Je veux dire, on nous a fait croire que c'était bon pour la santé. Qu'est-ce qui dit qu'en ce moment, on ne nous fait pas croire à quelque chose? C'est comme... c'est quoi, à cette heure, il n'y a plus de lait dans les garderies, du lait de vache. Mais... ils commencent à réaliser que c'est pas bon pour la santé. Mais combien de temps ça a pris? Je veux dire, moi, v'là 20 ans. V'là 20 ans, mon gars, je payais le lait d'amande ou le lait de soya dans ce temps-là. Puis à ma fille, v'là, je sais pas combien d'années, v'là peut-être 4 ans, je disais que je voulais pas qu'elle boive de lait de vache à la garderie, puis je passais pour une méchante. Puis cette année, j'ai appris qu'il n'y en a plus. Mais à quelque part, toute information finit par se savoir. Toute l'information va finir par paraître au grand jour. Mais combien de temps ça va prendre? Pour la cigarette, ça a pris quoi, 50 ans? Pour qu'on sorte les études qui disaient le longtemps que c'était pas bon. Mais ils continuaient de passer des publicités puis des annonces comme quoi « Ah, ta femme, ça ne tente pas à soir, ça vous dit de la boucane d'en face. Ah, pour rester slim et svelte, fume. » Ils bombardaient les gens dans les revues, dans les journaux, à la télé, que fumer, c'était bon pour la santé. Mais aujourd'hui, vous pensez pas que peut-être on vous bullshit, puis que dans 50 ans, on va réaliser plein de choses, puis que le monde va se dire « Aïe, aïe, on n'a pas cru ça. » Mais là, 50 ans, il y avait des lanceurs d'alerte sur le fait que la cigarette, c'était pas bon. Mais les gens ont fait la même chose, ils n'ont pas cru, puis les gens se sont fait tasser, les gens qui avaient la vérité. Bon, faut que je rentre parce que là, il mouille. Je suis comme cachée dans mon truc, mais il mouille vraiment, là. Puis il faut que j'aille souper. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'était, je voulais dire, écoutez votre feeling, écoutez le gros bon sens, réfléchissez, pensez par vous-même, arrêtez de vous faire dire des choses qui sont pas logiques. Réfléchissez vous-même. C'est la clé. Écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. Vous allez toujours être au bon endroit.